Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Selsker pour l'épisode 69 de Parlons Constitution. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'incompatibilité et de cumul des mandats. On va voir tout de suite tout ça après le générique. Mais avant toute chose, bien sûr, quelques rappels d'abord de l'épisode précédent. On avait parlé d'alternance politique dans l'épisode 68, donc on avait dit pourquoi changer de dirigeant si on en a de bons. Si on a de bons dirigeants, pourquoi changer? En fait, il faut faire une balance entre les avantages à changer, à alterner, donc c'est-à-dire renouvellement d'idées, limitation de la corruption, responsabilité bien sûr, etc., etc. Tout ça, ce sont des avantages pour le renouvellement, pour le changement, pour l'alternance politique. Mais attention, il y a des inconvénients aussi. L'instabilité, il y a moins de changements profonds, etc., etc. Je ne vais pas tout redire, bien évidemment, ce sont des rappels, il faut avoir ça en tête pour aujourd'hui. Les juges ont un statut protecteur de leur indépendance. On a vu à l'épisode 41 et vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'en parle. En fait, ils ont un mandat à durée fixée. Donc, est-ce qu'il est non renouvelable? Ça, c'est une question que j'avais posée. J'ai pas de réponse. En principe, pour moi, ça devrait être un peu... Faudrait réfléchir à tout ça, hein, bien sûr, mais je m'y connais pas assez en droit, en particulier sur le droit de la justice, si on peut dire, le droit du droit, le droit du jugement, le droit des juges, tout ça c'est droit très précis sur qu'est-ce qu'un juge, l'indépendance, comment fonctionne le droit. Je ne m'y connais pas assez pour avoir un avis réellement éclairé. Mais pour moi, je pense quand même qu'il faudrait un mandat à vie, comme c'est actuellement, les juges ont un mandat à vie. Puis ils changent parfois de poste, mais ils ont un mandat à vie. Il n'y a pas en fait de pression. Ils ne peuvent pas être renvoyés, il n'y a pas de renouvelabilité, il y a une inamovibilité. Tout ça pourquoi? Pour l'indépendance, pour baisser, limiter la pression, les menaces et la corruption qu'il pourrait y avoir pour les juges. On a vu aussi des exceptions et d'autres incompatibilités pour les juges constitutionnels. C'est-à-dire à l'épisode 63, on a vu que les juges constitutionnels avaient un mandat renouvelable pour garder les meilleurs, inéligibilité, aucun poste à responsabilité dans le parti politique, et aucune fonction publique et aucune activité professionnelle ou salariée. Pourquoi ça? Garder les meilleurs, bien sûr, c'est important que le mandat soit renouvelable pour garder les meilleurs juges parmi les juges. Ils sont également inéligibles à l'exception de l'éligibilité pour être juge constitutionnel, sinon ils sont inéligibles pour tout autre mandat, député, maire, conseiller départemental, etc., etc. Ils ne peuvent également avoir aucune responsabilité politique dans un parti, ni aucune fonction publique, ni aucune activité professionnelle ou salariée. Ils doivent se consacrer, une fois qu'ils sont juges constitutionnels, pleinement à leur fonction de juge constitutionnel. On a vu également le défenseur des droits, l'épisode 65. Et qu'est-ce qu'on avait vu pour lui? Le défenseur des droits, il est nommé par le président de la République pour 6 ans non renouvelables. Il y a également des incompatibilités dont on avait déjà parlé avec le fait d'être membre du gouvernement, du Parlement, de la Cour constitutionnelle, du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, de tout mandat électif, en fait, toute fonction publique et toute fonction de dirigeant d'une entreprise privée. Donc on voit ici déjà quelques incompatibilités. Pour le défenseur des droits, pour les juges constitutionnels, également d'une certaine manière pour les juges dans leur intégralité. On a vu aussi dans l'épisode 68 des informations qui peuvent nous guider sur la question du cumul des mandats dans le temps, puisque l'alternance politique, c'est un peu ça. Est-ce qu'on doit forcément, de façon obligatoire, alterner ou pas? On peut cumuler nos fonctions dans le temps, ou est-ce qu'au contraire, il faut un blocage, une loi qui impose de renouveler, qui impose l'alternance politique? Donc, sur la partie du cumul des mandats dans le temps, l'épisode le plus complet, ça reste l'épisode 68, même si ici, on va le voir pour chaque fonction, donc c'est aussi quelque chose qui est complémentaire de l'épisode 68. Bon, passons maintenant aux autres fonctions, aux autres mandats, et aux raisons aussi de tout ça. Des incompatibilités de probité et d'effectivité. On ne va pas voir toutes les incompatibilités actuelles et cas particuliers. Mais il faut quand même savoir que dans la Constitution de la Ve République, il y a des articles importants. Ces articles concernent des incompatibilités. À l'article 23, on nous dit que les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire
de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public, de toute activité professionnelle. Bien sûr, c'est ce qui est indiqué à l'article 23, qui continue, j'ai pas tout mis parce qu'il y a d'autres choses qui sont moins intéressantes pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et ce que j'étais en train de dire aussi, c'est que ces incompatibilités-là peuvent être un point de référence pour la réflexion après, mais je peux m'en écarter. Mais on verra ça en temps et en heure un peu plus loin. Il y a aussi l'article 25 qui nous dit qu'une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Donc ce n'est pas dans la Constitution, pour les membres du Parlement, pour l'Assemblée nationale et pour ce qui est de la Ve République pour le Sénat, c'est par loi organique, c'est pas par la Constitution. Est-ce que pour moi ça devrait être dans la Constitution? Honnêtement, je pense que oui. Les incompatibilités, c'est important. Il faut que ce soit constitutionnalisé. Alors l'article continue, mais ce qui nous intéresse, ce sont les raisons des incompatibilités. Pourquoi il y a des incompatibilités? Quels sont les arguments en faveur d'incompatibilité entre deux mandats, deux fonctions, ou un mandat à fonction, mandat à métier, etc., etc. En fait, il y a deux raisons principales. Ensuite, il y en aura une troisième qu'on verra un peu plus tard, mais ces deux raisons-là sont vraiment primordiales, et vous l'avez bien compris, c'était marqué dans le titre, il y a bien sûr la probité. C'est-à-dire qu'il faut éviter les conflits d'intérêts entre une fonction et un mandat, entre une fonction et un métier, entre un mandat et une fonction, entre un mandat et un autre mandat, etc., etc. Il y a des réseaux d'intérêts qui peuvent se créer et qui peuvent être en conflit, différentes responsabilités qui peuvent entrer en conflit. Ça peut être des conflits de représentation, de valeurs, de politique, d'actions à mener, d'intérêts. Mais ça peut être aussi des intérêts financiers. Et là, ça pose encore plus problème avec le risque de corruption. Eh bien, l'incompatibilité, ça limite ça évite le risque de conflit d'intérêts. Parce que c'est compliqué quand même d'éviter complètement les conflits d'intérêts. J'ai envie de dire, ce sera plutôt des limitations. Parce que le conflit d'intérêts peut aussi avoir lieu après, c'est-à-dire qu'un maire qui va devenir président va vouloir mettre en place quelque chose pour ensuite redevenir maire. On ne peut pas complètement rendre les conflits d'intérêts impossibles, mais on peut essayer de les limiter. On peut essayer de les éviter, de garantir que, en tout cas, en cours de mandat, il n'y ait pas de conflit d'intérêts manifeste entre des fonctions, des mandats, des métiers, etc. Autre argument important, c'est l'effectivité. Il faut que le mandat, la fonction, le métier soit exercé réellement et pleinement. On n'est pas ici dans de l'absentéisme ou dans de la dilution de la disponibilité, non. Il faut, et c'est un argument en faveur de la compatibilité, il faut que la personne soit disponible. Sinon, à quoi ça sert de prendre 15 mandats, 15 fonctions différentes si on ne peut même pas en appliquer une seule entièrement, complètement, sérieusement? Bien. Maintenant qu'on a vu ça, on va parler un petit peu du non-cumul dans le temps. Pas du cumul, mais du non-cumul. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas cumuler dans le temps? Là, c'est le troisième argument dont je vous parlais, pour les incompatibilités, qui marche bien évidemment pour les incompatibilités, mais qui marche surtout pour le non-cumul dans le temps. Et donc, par rapport à ce qu'on a dit dans l'épisode précédent, à l'épisode 68, il va y avoir beaucoup de redites, évidemment. En fait, l'argument principal, c'est que le non-cumul dans le temps, c'est une protection contre la mainmise autoritaire. L'absence d'alternance implique plusieurs risques, des réseaux d'intérêts privés, clientélisme et corruption, bien évidemment, puisque si il y a une personne qui reste en poste, elle va créer des liens avec d'autres personnes, et à force de créer des liens, va peut-être y avoir une tentation de faire plaisir à certaines personnes pour rester en place. L'alternance politique limite ce risque, le non-cumul des mandats encore plus puisque c'est de l'alternance politique forcée. Autre risque s'il y a un cumul dans le temps d'un mandat ou d'une fonction, c'est la personnalisation du pouvoir, c'est-à-dire qu'à force que la personne reste en place, les citoyens, mais pas que, les autres représentants, les autres élus, toutes les personnes qui connaissent cette personne, qui connaissent cette fonction, ce mandat vont se dire c'est le mandat de machin, c'est la fonction de machine. La personne va être identifiée à l'institution va être identifiée à la personne, même substitution. À force que le président reste le même, eh bien, ça deviendra logique que ce soit lui le président. On ne verra plus personne d'autre. Le président, c'est lui.
lui, c'est le président, c'est la même chose. Vous voyez l'idée? C'est comme s'il y avait de la glu entre la fonction et la personne. Comme si cette fonction lui attachait à la peau, qu'il restait président, peu importe ce qui se passe, dans l'esprit des gens et dans les faits, puisqu'il y a cumul dans le temps. Autre risque important, c'est l'enlisement du pouvoir, qui va rester comme ça dans son habitude. À force d'être au pouvoir, à force de cumuler, on prend des habitudes, on ne prend plus de risques, on fait les mêmes choses, on continue dans ce qui a marché avant, on ne se renouvelle pas. Et cet enlisement va de pair avec la fermeture au débat, l'entre-soi. On est bien au pouvoir, on a notre réseau qui commence à se créer, nos amis, ceux avec qui on est proche, ceux avec qui on s'entend bien. Et petit à petit, on est de moins en moins confronté à des idées qui sont contraires aux nôtres, des idées d'opposition. Non, le débat, on n'en veut plus. On est bien quand on est en place depuis longtemps. On ne veut plus entendre parler de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Surtout si eux, par contre, ne sont pas élus. On reste au pouvoir, on se ferme au débat, on a un enlisement du pouvoir. Et il y a un risque aussi de dérive autoritaire. À force d'être au pouvoir, on se ferme. C'est ce que je viens de dire. On se ferme aux autres, on se ferme au débat. Et on peut être tenté d'imposer son avis. Aussi, par l'augmentation du pouvoir, la personnalisation du pouvoir, les réseaux d'intérêts privés, clientélisme et corruption, on commence à accumuler du pouvoir et comme le dit très bien Montesquieu, tout homme, femme bien sûr, qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et ça peut même aller encore plus loin, ça peut aller jusqu'à une prise de pouvoir personnel autoritaire. Mais alors là, on a dressé un tableau très sombre, que des incompatibilités, que du non-cumul dans le temps. Pourtant, en France actuellement, il y a possibilité de cumuler dans le temps ou d'avoir certains mandats qui sont compatibles. Donc il doit bien y avoir des arguments en faveur de ça. En effet, il y a des exceptions. Proximité, la représentativité et la compétence. La proximité d'abord, c'est assez clair, c'est le fait d'avoir un mandat local pour être proche des citoyens et des problèmes quotidiens. Ainsi, on peut représenter, par exemple, un mandat national d'élu de député, ou même un autre mandat député européen, par exemple, on peut représenter ce que les gens veulent vraiment, les comprendre, vivre leur quotidien, comprendre les problèmes du quotidien plutôt qu'être au-dessus et de donner des solutions mauvaises à des problèmes mal compris, car il y a un manque de proximité. Voilà, donc c'est un argument en faveur de la compatibilité des mandats locaux avec d'autres mandats locaux ou nationaux. Donc je donne ici un exemple, un député qui serait aussi maire. Voilà, par exemple. Deuxième argument, la représentativité. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de représenter les collectivités locales ou certaines professions, pourquoi pas, à d'autres niveaux, à d'autres instances. Ça pourrait être un député national qui représente son pays en tant que député européen. Ça pourrait être aussi, quoi d'autre, un médecin pratiquant qui serait toujours en train de pratiquer et qui serait aussi sage, c'est-à-dire membre de la Chambre des sages, qui est, je le rappelle, tant par nos constitutions, dans ma vision politique constitutionnelle, la Chambre qui remplace le Sénat. Troisième argument, et pas des moindres, il s'agit de la compétence. Ça peut être un transfert de compétences entre fonctions, mandats ou métiers. Ça peut être aussi l'idée tout simplement de garder les meilleurs. Comme pour le juge constitutionnel, bien sûr. J'en ai parlé au tout début, les juges constitutionnels, on veut garder les meilleurs juges constitutionnels puisque c'est le plus haut niveau de juridiction dans l'importance par rapport à la hiérarchie des normes, puisque la Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes, elle s'impose à toutes les autres normes au sein du pays. Donc il nous faut les meilleurs juges. Il faut garder les meilleurs. Donc il faut qu'il y ait un cumul dans le temps qui soit possible si on veut que les meilleurs puissent rester. Sinon, au bout d'un moment, ils seront forcés de partir s'il y a un non-cumul dans le temps. Bon. On a vu tous les arguments. Du côté de l'incompatibilité, on a la probité, l'effectivité et la protection contre la mainmise autoritaire. Du côté de la compatibilité ou du cumul dans le temps, on a la proximité, la représentativité et la compétence. Passons donc à présent à la conclusion. Et la conclusion va être un peu spéciale, vous allez voir.
ce sera un tableau. Il est effrayant ce tableau. En même temps, il est un peu joli. Je sais pas, il y a des couleurs très rouges en haut à gauche, puis ensuite on a tout un arc-en-ciel de couleurs, vert, orange, rouge, rouge-rose, en bas à droite. Bon, c'est un hasard. C'est un hasard. C'est vrai, vous voyez peut-être pas grand-chose. Mais on va zoomer. Ne vous inquiétez pas, hop, je prends ma petite souris, et on va zoomer. On va pas tout voir dans le détail, sinon ça nous prendrait des heures. Mais vous voyez, en haut, il y a toutes les fonctions dans Parlons Constitution. Voilà, je vous invite à mettre sur pause, vous les regardez. Et il y a ensuite ma réponse juste en dessous de si c'est compatible ou non avec les mêmes fonctions. Si président de la République est compatible avec président de la République, est-ce qu'on peut être président de la République et président de la République? Non, il n'y en a qu'un. En principe, c'est non. Est-ce qu'on peut être président de la République et membre du gouvernement? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effectivité, l'importance de l'effectivité, mais aussi la séparation des pouvoirs. On ne peut pas avoir les mêmes pouvoirs. Hein? On ne peut pas être exécutif et en même temps président de la République. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut être député? Non, on ne peut pas non plus être député. Vous voyez qu'ici, dans député, il y a aussi un nom pour député et président de la République. Vous comprenez que tout ceci, si on trace une grande ligne pour la diagonale, on a un miroir entre en bas à gauche et en haut à droite. C'est pour ça déjà qu'on ne va pas tout voir. On a juste en bas une autre ligne. Il s'agit du cumul dans le temps. Revenons ici. Président de la République, est-ce que c'est compatible avec président de la République? Non. Membre du gouvernement? Non. Député? Non. Sage? Non. Conseil scientifique? Non plus. Juge constitutionnel? Non plus. Séparation des pouvoirs. Autre juge? Non plus. Séparation des pouvoirs. Défenseur des droits? Le défenseur des droits doit exercer en toute indépendance. Et il a une fonction bien spécifique qui n'est pas celle de président de la République. Risque de conflit d'intérêts? Donc non. On l'enlève. Il n'y a pas de compatibilité. Membre du CESE? Non. En fait, vous allez voir, pour les rôles très importants, c'est quasiment tout le temps non. Il y a juste un truc ici, exécutif local, ça c'est nouveau, pour moi c'est non. Pourquoi? Exécutif local, c'est un risque de conflit d'intérêts local, de faire en sorte qu'une situation locale puisse avoir une solution nationale. De faire en sorte que dans son mandat national, on fasse une règle qui privilégie, qui va bien en fait avec notre mandat local. Et ça pose problème. Ça pose aussi problème dans le sens qu'un président de la République, il est tout le temps président de la République. Il a beaucoup de choses à faire en tant que président de la République. S'il est en même temps maire ou président de région, il ne peut pas faire les deux d'un point de vue du temps. Donc c'est aussi un argument, l'argument de l'effectivité. Par contre, il peut être dans un conseil local, mais un seul. On peut penser à conseiller municipal, on peut penser à conseiller régional, on peut penser à conseiller départemental. Mais un seul à la fois. Ça prend moins de temps d'être conseiller. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, mais un seul. Député européen, même problème. Activité professionnelle, même problème, on n'a pas le temps. Représentant, voilà, professionnel ou d'un exécutif professionnel, comme par exemple le PDG, chef d'entreprise, c'est non. C'est non, pas le temps, risque de conflit d'intérêts privé cette fois et pas public. Commission du test de l'intérêt pour les politiques, c'est non également. Cette commission, qui est bien spécifique, qui est là pour créer et réviser les questions du test de l'intérêt pour les politiques, qui permet à ceux qui le passent et le réussissent d'obtenir une attestation qui leur permet d'être citoyens actifs. Je ne reviens pas dessus, on l'a vu dans la Constitution, par ma vision politique. Et c'est non. C'est non ici. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est élu risque fortement d'avoir un avantage sur les autres. Un avantage moral, un avantage de légitimité, un avantage qui fera que le résultat de la commission sera biaisé. Une influence trop importante et aussi une influence politique. Or, la commission du test de l'intérêt pour le politique, même si elle pose des questions en politique, elle le pose en toute neutralité. Quelqu'un qui est en cours de mandat, quelqu'un qui a des responsabilités politiques, il va avoir une vision politique, il aura du mal à avoir un recul sur cette vision, puisqu'il est tout le temps en train de la défendre. Donc ici, il va essayer de la défendre aussi. Là, il y a de fortes chances. Donc on évite ça en interdisant le cumul. Pour la fonction publique, même problème que pour les emplois. On n'a pas le temps. Responsabilité dans un parti politique,
Un mandat politique, c'est quelque chose de politique, c'est logique, de très politique. Donc responsabilité dans un parti politique, c'est oui. Là vous avez vu, je parle de ces quatre fonctions-là, président de la République, membre du gouvernement, député et sage. Ça s'applique à tout ça. Le cumul dans le temps, pour président de la République, c'est que 2 consécutifs. C'est ce qui est actuellement en France, et je suis d'accord avec cela, pour éviter la mainmise autoritaire. Surtout que le président de la République a un rôle très important. Déjà, il est tout seul, et en étant tout seul, il peut avoir une grande force, puisqu'il n'est pas immédiatement au sein de sa fonction, il n'est pas immédiatement contraint, il n'est pas immédiatement en train d'avoir un contre-pouvoir. Si c'était deux, s'il y avait 2 présidents de la République, ça poserait moins de problèmes. Et c'est pour ça que pour membre du gouvernement, c'est oui le cumul dans le temps. Un directeur qui remplace le rôle de Premier ministre peut l'être pendant longtemps. Il est renommé s'il ne subit pas de motion de censure ou ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous comprenez bien, sinon ça va prendre trop de temps. Pour le mandat de député, par contre, pour moi, c'est 3 consécutifs, maximum. Il faut un roulement. Il faut un roulement pour éviter, non pas ici, comme le président de la République, une mainmise autoritaire au niveau national, mais ici surtout au niveau local. Au niveau local, car une partie des députés, la moitié, est élue par circonscription. Et c'est important, je trouve, qu'il y ait un renouvellement pour éviter un député qui soit là depuis trop longtemps. Et 3 mandats consécutifs, c'est déjà énorme. On va faire un mandat entre deux d'autres choses, il n'y a pas de problème. Pour les sages, par contre, le cumul dans le temps est tout à fait possible. Pourquoi? Car la logique de la Chambre des sages, c'est une logique déjà de proportionnalité, puisqu'il y a l'élection complète de tous ses membres au scrutin proportionnel, et aussi car il y a cette logique de garder les meilleurs, les plus sages, qui seront capables de faire des compromis, mais de surtout avoir les meilleurs arguments, les meilleures idées pour faire des lois unanimes, principales ou éminentes. Si on passe rapidement sur le reste, conseiller scientifique, c'est tout pareil, on l'a vu là pour ces quatre-là. Est-ce qu'il peut être juge? Un scientifique peut-il être juge? Non. Pas en même temps. Il peut être défenseur des droits? Non. Conseiller économique, social et environnemental, c'est pas la même fonction, donc c'est non. Exécutif local, c'est non. Pas d'influence politique. Donc conseil local non plus. Pas d'influence politique pour le conseil scientifique. Il doit rester scientifique. Il doit avoir une vision neutre, scientifique et non politisée. Donc pas non plus député européen. Aussi, c'est un rôle important. Il ne doit pas y avoir de conflit d'intérêts du tout. Donc pas non plus d'activité professionnelle, y compris de recherche, pour pas que les recherches qui ne sont pas encore terminées soient mises en avant dans des conclusions qui seront en fait pas vraiment des conclusions mais des hypothèses. Il n'y a qu'une chose qui est autorisée, c'est l'enseignement, que ce soit pour l'activité professionnelle qu'on voit ici ou pour la fonction publique. Représentant ou exécutif professionnel, pour les mêmes raisons, risque de conflit d'intérêts, c'est non. Commission du test de l'intérêt pour les politiques, par contre, c'est oui. Là, s'ils sont tirés au sort, oui, il y a compatibilité qui est possible. La commission du test de l'intérêt pour le politique a pas les mêmes fonctions, bien sûr, mais dans l'esprit, il y a cette idée de conseil, de neutralité, de faire les meilleures questions. Le conseil scientifique fait les meilleurs conseils, donne les meilleurs conseils, a un avis neutre sur les lois. La commission du test de l'intérêt pour les politiques, il y a un avis potentiellement scientifique sur des questions de société qu'il faudrait poser dans le test de l'intérêt pour la politique. Donc, c'est compatible. Responsabilité dans un parti politique, c'est non. Conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y a accumulé dans le temps? C'est oui. Pourquoi? Parce que les conseils scientifiques sont tirés au sort. Donc oui, ils peuvent être tirés au sort plusieurs fois d'affilée. Mais honnêtement, c'est peu probable. Le juge constitutionnel, c'est non pour tout en fait. Non pour tout, sauf commission du test de l'intérêt pour la politique, car en tant que juriste, ils peuvent être tirés au sort. Donc oui, c'est possible. Contre, est-ce qu'il peut y avoir cumul dans le temps? C'est oui. C'est oui, car on l'a dit, il faut garder les meilleurs. Sinon, c'est incompatibilité pour tout, les fonctions publiques, la représentation professionnelle, l'activité professionnelle. Les juges constitutionnels doivent rester juges, pleinement juges. Par contre, ils sont rééligibles. Pour les autres juges, est-ce qu'on peut être juge et juge? Alors là, ça dépend. En fait, ça dépend. On peut, dans certains cas, dans certaines juridictions, être juge 2 fois, 3 fois. Être juge et référé, être juge civil en même temps.
Voilà. En fait, ça dépend vraiment des situations et j'ai pas d'avis pleinement tranché car je l'ai dit au cours de l'épisode. Voilà, pour moi, le droit des institutions judiciaires, je n'y connais pas trop. Donc je ne me permettrai pas d'avoir un avis pleinement tranché, complet. Un avis général, oui, mais un avis particulier sur les exceptions qui sont possibles dans les juridictions où il n'y a pas beaucoup de juges, où il faut exercer plusieurs rôles en même temps, à ce niveau-là, je ne me considère pas compétent. Et j'ai fait mes petites recherches quand même, j'ai regardé, et ça existe. C'est possible d'être en même temps juge des référés et juge civil, je crois, ou juge pénal. Enfin, vous pourrez vérifier. N'hésitez pas à faire des petites recherches. Mais pour moi, ça dépend et ça doit le rester de toute façon. Et pour les grosses juridictions, comme par exemple juge à la Cour de cassation, bah, ça prend trop de temps. Tu peux être juge à la Cour de cassation pleinement, entièrement, et donc n'exercer que en tant que juge à la Cour de cassation. Bref, voilà. Donc ça dépend. Est-ce qu'un juge peut être défenseur des droits? Non. Non, le défenseur des droits, on l'a dit, on l'a pas encore vu, mais tout ceci, ce sont des noms, car il est pleinement indépendant et il doit exercer son rôle. Est-ce que par contre un juge doit pouvoir être à la commission d'utilisation de l'intérêt pour le politique, comme les juges constitutionnels? C'est oui. Aussi, on l'a dit en début d'épisode, et ce qui accumule dans le temps, en principe, c'est un mandat à vie, comme je l'ai dit. Donc en principe, oui, mais il pourrait y avoir des exceptions, certains mandats qui sont limités dans le temps. Donc en principe, c'est oui, mais c'est pas sûr. Donc pour le défenseur des droits, c'est oui pour la commission du test de l'intérêt pour le politique, car il pourra y défendre complètement sa vision des droits contre les discriminations, etc. Voilà, c'est possible. Mais encore une fois, c'est un tirage au sort. C'est très peu probable que le défenseur des droits soit tiré au sort pour faire partie de la commission du test de l'intérêt pour le politique. Mais en principe, il n'y a pas d'incompatibilité. On avait vu par contre, pour garantir une pleine indépendance du défenseur des droits, il n'y a pas de renouvelabilité, donc il n'y a pas de cumul dans le temps. Passons maintenant à d'autres choses. Le CESE, Conseil économique, social et environnemental, voilà, il peut y avoir un mandat de conseiller local. Voilà. Le reste, là, c'est du nom, on l'a déjà vu. Est-ce qu'il peut être député européen? C'est non. Est-ce qu'il peut avoir un mandat exécutif local? C'est non, risque de conflit d'intérêt, même si le CESE, c'est pas quelque chose d'hyper important. Enfin, si c'est important, c'est quand même de la représentation, mais pas décisionnaire. Mais c'est quand même important, c'est pas compatible pour moi. Activité professionnelle, bien évidemment. Sinon, comment est-ce qu'il ferait pour représenter des activités professionnelles? Représentant des exécutifs professionnels, représentant professionnel comme membre d'un syndicat ou membre représentant du MEDEF, je sais pas, d'un syndicat comme la CGT, FSU ou je sais pas quoi, d'un syndicat étudiant aussi, pourquoi pas. Évidemment que oui, c'est le principe du CESE. Est-ce qu'ils peuvent par contre être à la commission du test de l'intérêt pour le politique? C'est non. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que leur mission de conseil est politisée. Ils portent la vision au sein de leur organisation syndicale, au sein de leur organisation de protection de l'environnement, étudiante, etc., vie associative, mais ils n'ont pas une fonction neutre politiquement. Ils n'ont pas à avoir ce regard-là. Et le fait d'avoir un regard politisé de représentation d'un côté avec le CESE rend incompatible le fait d'avoir une vision neutre, presque intellectuelle, scientifique, sur les questions qui peuvent être posées au test de l'intérêt pour le politique. Bah, c'est pas compatible. Les deux ne sont pas compatibles. En principe, oui, il peut y avoir de la fonction publique. Quand on est au CESE, on peut être membre de la fonction publique en principe. Eh bien, en principe, car en réalité, les personnes qui sont de la société civile ne sont pas dans les ministères, ne sont pas fonctionnaires, ne sont pas dans la fonction publique. Donc, en principe, oui, mais c'est très peu probable. Et ça peut, voilà, il peut y avoir des problèmes, notamment avec certains rôles. Est-ce qu'un préfet pourrait l'être? Le devoir de réserve est très important, la neutralité est très importante pour un préfet, plus que certains autres fonctionnaires, donc pour eux ce sera compliqué. Mais si un fonctionnaire comme un enseignant est dans une association, voilà, de défense de l'environnement ou lutte contre les discriminations et a un rôle de représentant au CESE, eh bien oui, c'est possible. Est-ce que il y a une responsabilité dans un parti politique qui peut avoir lieu? Dans ce cas-là, c'est non en principe. Pourquoi non en principe? Non, parce que
Bien souvent, la représentation professionnelle exige qu'il n'y ait pas de conflit avec une représentation politique dans un parti, donc dans un syndicat, dans une association, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt possible avec une représentation en tant que président, par exemple, d'un parti. Mais c'est seulement en principe, car pour certaines associations, ça pourrait l'être. Voilà. En principe, non, mais pourquoi pas. Est-ce qu'il accumule dans le temps? Là, par contre, c'est complètement un oui. Tout simplement parce qu'au CESE, on peut être réélu par son organisation, renommé par son organisation. Exécutif local, on a vu tout ça, jusqu'à exécutif local. Voilà, ça fait une diagonale, je le répète. Donc, exécutif local, est-ce que c'est compatible avec exécutif local? C'est un non en principe. On ne peut pas cumuler en principe des fonctions exécutives locales. On ne peut pas être maire et président de région. C'est soit l'un, soit l'autre. Et pourquoi ça? Pour l'effectivité, pour la probité, pour éviter les conflits d'intérêts. Mais j'ai marqué en principe. J'ai marqué en principe car il y a des petites exceptions. Un maire peut, il a le droit, et ça arrive quand même assez souvent, pas toujours, mais ça arrive, qu'un maire soit aussi président d'un EPCI. Un EPCI, c'est un établissement public de coopération intercommunale. Voilà. Quand on dit ça, on comprend rien. Mais si je vous parle de com, quand vous êtes à la campagne, de communauté de communes, ou de métropole pour la ville, là vous comprenez tout de suite ce que c'est. Ce genre d'établissement public. C'est une réunion de plusieurs collectivités. On parle d'EPCI, et dans ce cas-là, un maire de région peut très bien être président d'un EPCI. Est-ce qu'il peut cumuler un mandat de conseiller local? 2 différents maximums. Déjà, il est maire par exemple et cumule déjà un mandat de conseiller municipal, logiquement, et il peut aussi cumuler avec un mandat de conseiller départemental, de conseiller régional. Est-ce que c'est cumulable avec député européen? Bien sûr que non. Est-ce que c'est cumulable avec une activité professionnelle? Oui, sauf des exceptions, notamment de conflits d'intérêts au niveau local, entre une entreprise locale qui pourrait avoir des liens avec une mairie, notamment de marché public en cas de conflit d'intérêts, c'est non. Mais sinon, c'est oui, il y a une activité professionnelle qui est tout à fait possible. Est-ce qu'il peut y avoir une représentation en exécutif professionnel? Là, c'est plus compliqué, ça dépend. Ça dépend encore une fois s'il y a un risque de conflit d'intérêt ou pas au niveau local. Est-ce qu'il y a possibilité d'être à la commission du test de l'intérêt pour le politique? Donc on est ici, là. Voilà. Eh bien, c'est non. Pourquoi? Je le répète, la commission du test de l'intérêt pour le politique, il y a un besoin de neutralité. Et donc, quand on est dans un mandat politique, c'est pas possible, c'est pas compatible. On voit ici la case d'à côté qui est pour le conseil local. Si on est dans un conseil local, municipal, conseil départemental, etc., eh bien, c'est non aussi. Là, on a ça dépend, c'est pour la fonction publique. Pareil, ça dépend du devoir de réserve, ça dépend de la neutralité qui est demandée, ça dépend du risque de conflit d'intérêt. Ça dépend. Est-ce qu'il y a une responsabilité politique dans un parti? Oui, c'est un mandat politique, donc c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a un cumul dans le temps? Pour les conseils locaux, et oui, pas de problème. Pour un mandat d'exécutif local, c'est 3 consécutifs comme les députés. Pourquoi? Car 3 consécutifs, c'est déjà beaucoup. En tant que maire, en tant que président de région. Et on veut éviter quoi? On veut éviter, encore une fois, la personnalisation du pouvoir et en fait une protection contre la mainmise autoritaire. Il est quand même assez souple, hein. 3 consécutifs, c'est quand même pas mal. Là, conseil local, on retrouve les choses qu'on a dites. Oui, cumulable avec président de la République. On peut être dans un conseil municipal et être président de la République. Mais un seul. Voilà. Un seul. Pareil pour député. Pareil pour sage. Pareil pour membre du gouvernement. On avance ensuite. Tac, tac. Là, c'est ce qu'on vient de dire. Un max pour être au CESE. Et qu'un du CESE, hop, on voit là, c'est en miroir. Un maximum. Donc, un conseiller local peut être une seule fois au CESE. Quelqu'un du CESE peut être une seule fois conseiller local. Ici, là, pourquoi est-ce qu'on a 2 différents maximum et là, un max? Parce que quand on lit conseil local, est-ce que c'est compatible avec le fait d'être dans un exécutif local? Oui, mais un seul. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas cumuler un exécutif local avec un autre exécutif local, sauf exception. Donc là, j'ai marqué un max, mais ça peut être 2 si on est par exemple maire, conseiller municipal et président d'un EPCI. Ensuite, est-ce qu'on peut cumuler les fonctions de conseil local? Oui, on peut les cumuler entre eux, mais 2 différents maximum.
Est-ce qu'on peut aussi être député européen? Oui, ça pose pas de problème. Voilà. C'est la même logique que pour député, etc. Est-ce qu'on peut, voilà, ensuite avoir une activité professionnelle? Oui, sauf exception, et ensuite tout est pareil, là, on en a déjà parlé. Si on passe à député européen, on a déjà quasiment tout dit. Voilà. Ici, le 1 max, il est pour conseil local, on vient de le dire. Est-ce qu'on peut cumuler être député européen dans deux partis différents, donc avoir deux mandats de député en même temps? Bien sûr que non. Une activité professionnelle? Bien sûr que non. C'est la même chose que pour député. Vous voyez, hop, c'est pareil. Par contre, il y a une petite différence, c'est tout en bas, le cumul dans le temps. Est-ce qu'on peut cumuler les fonctions de député européen dans le temps? Oui. Au niveau européen, rien n'interdit. Donc oui, on peut être député européen pendant 40 ans si on est réélu à chaque fois. Voilà, c'est possible. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est pas un problème? Ça peut le devenir. Mais la mainmise autoritaire est quand même moins importante. Parce qu'il n'y a pas de circonscription réellement locale, complètement locale. Surtout si l'élection est proportionnelle. Ensuite, activité professionnelle, on a vu plein de choses, encore une fois, il faut aller à la croisée des chemins. Activité professionnelle, il me semble que c'est juste ici. Voilà. Est-ce qu'on peut cumuler des activités professionnelles? Encore une fois, ça dépend du contrat. Ça dépend du contrat. Il y a aussi des limites en termes de temps de travail dans la semaine. On ne peut pas cumuler 35 heures dans la semaine. Déjà humainement, travailler 70 heures par semaine, c'est compliqué. La loi le limite. Il y a une limite, je ne sais plus combien d'heures, mais il y a une limite de temps de travail dans la semaine. On ne peut pas faire 70 heures par semaine, ça ne marche pas. C'est pas possible. Donc le cumul, ça dépend. Une activité professionnelle, ça dépend. Une petite activité lucrative avec un autre emploi, c'est potentiellement faisable. C'est potentiellement OK. Ça dépend du contrat. Ça dépend des contrats qu'on a avec l'employeur, du risque de conflit d'intérêt, etc., etc. Est-ce que c'est compatible d'avoir une activité professionnelle avec le fait d'être représentant dans un exécutif professionnel, etc., etc.? Bien évidemment que oui. Est-ce que c'est compatible d'avoir une activité professionnelle avec le fait d'être à la commission du test de l'intérêt politique? Évidemment, ça ne pose pas problème. Si on est chercheur, on peut toujours l'être. Tout que être membre de la commission du test de l'intérêt politique, c'est pas un plein temps. Voilà. Il n'y a pas de rémunération comme un plein temps. C'est pas un métier non plus d'ailleurs. C'est une fonction. Est-ce qu'on a ensuite une compatibilité entre activité professionnelle et fonction publique ou emploi public? Encore une fois, ça dépend. Ça dépend, comme pour les métiers, et parfois possible. Mais là, ça dépend plus de ce qu'il y a dans les contrats de la fonction publique, dans ce qu'il y a dans les incompatibilités qu'il peut y avoir. Par exemple, un préfet, il ne me semble pas qu'il puisse avoir de travail à côté, il est préfet, point barre. Voilà. On va vérifier, hein, mais il me semble que c'est le cas. Est-ce que c'est compatible avec le fait d'avoir une responsabilité dans un parti politique? Oui, en principe. Pourquoi oui, en principe? Oui, car rien ne l'empêcherait. Mais il peut y avoir, dans certains métiers, des contrats qui disent qu'il pourrait y avoir un problème. Il pourrait y avoir un problème parce que la défense de certains intérêts politiques en tant que président d'un parti, le secrétaire général d'un parti, ce genre de choses, ça peut entrer en conflit avec des politiques menées au niveau du travail qu'on a, voilà, de la fonction qu'on a. Et comme vous le voyez à côté, encore plus si on a des responsabilités, si on est représentant ou qu'on a un exécutif professionnel, parce que sur certaines politiques qui peuvent toucher à l'économie, il peut y avoir des conflits d'intérêts qui arrivent. Est-ce qu'on peut cumuler dans le temps une activité professionnelle? Encore heureux. Encore heureux qu'on puisse cumuler dans le temps une activité pro. Heureusement qu'on peut rester dans son travail pendant longtemps, jusqu'à la retraite. En espérant qu'on en aura une, bien sûr, mais jusqu'à la retraite. Voilà, encore heureux. Heureux qu'on peut cumuler dans le temps le même emploi. Est-ce qu'on peut cumuler dans le temps une représentation d'un exécutif professionnel? Ça dépend. Est-ce qu'on peut cumuler avec une responsabilité dans un parti politique? Ça dépend, je viens de le dire. Est-ce qu'on peut cumuler avec une fonction publique? Là, par contre, c'est plutôt non en principe. En principe, quelqu'un qui est dans la fonction publique, il a un devoir de neutralité, voilà, il a un devoir de réserve. Donc en principe, ça dépend bien sûr du métier, en principe, il ne peut pas être représentant d'un syndicat, mais bien sûr, ça dépend, c'est en principe, hein. Peut-être qu'un syndicat de fonctionnaires, il peut être représentant dedans, oui, sans doute, vraisemblablement. Mais sinon, un exécutif professionnel
par exemple chef d'entreprise et préfet, en même temps, ça pose problème. Est-ce que c'est compatible d'être représentant professionnel ou d'un exécutif professionnel avec le fait d'être dans la commission du test de l'intérêt pour les politiques? Là, on n'est pas sur du oui, on est sur du non en principe, car les intérêts politiques, comme dans le CESE, peuvent poser problème. Ça peut poser problème, mais ça dépend du rôle qu'on a. Si on a un rôle purement administratif, si on a un rôle politique au sein de l'entreprise, si on a un rôle de représentation politique d'intérêt de salariés ou d'intérêt de chefs d'entreprise, comme au sein du MEDEF, avoir un rôle de représentation au sein du MEDEF, ça pose problème. Ça pose problème en termes de neutralité pour ensuite faire les questions ou réviser les questions du test de l'intérêt pour le politique. Bien. Ensuite, on en était où? On en était là. Hop, le ça dépend ici qui revient sur représentation. Est-ce qu'on peut cumuler un exécutif professionnel avec un mandat de représentant? Là, ça dépend complètement. Ça dépend complètement. On est ici, hop, je me perds un peu. Ça dépend complètement. Pourquoi? Ça dépend. Ça dépend tout simplement de quelle représentation. On peut représenter à la fois les salariés et les chefs d'entreprise? C'est non. Est-ce qu'on peut à la fois être chef d'entreprise et les représenter? Oui. Est-ce qu'on peut à la fois être représentant syndical et représentant d'un autre syndicat concurrent? Vraisemblablement, c'est non. Donc, bref, ça dépend. Ça dépend complètement. Ici, on n'a pas vu ce nom en principe là, il me semble. Si, tout à fait, on l'a vu. Donc, on en a fini avec ça. Est-ce que la fonction publique... Ah, il ne nous en reste plus beaucoup. Commission du test de l'intérêt politique, on a quasiment tout vu. Est-ce qu'on peut cumuler commission du test de l'intérêt pour le politique avec commission du test de l'intérêt pour le politique? Est-ce qu'on peut être 2 fois en même temps à la commission du test de l'intérêt pour le politique? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut être à la commission du test de l'intérêt pour le politique et en même temps avoir une fonction publique? En fait, ça dépend du devoir de réserve. On peut penser qu'un professeur pourra l'être complètement, mais un préfet ne pourra pas l'être. Donc ça dépend du devoir de réserve. Est-ce que c'est compatible avec une représentation dans un parti politique? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi? Encore une fois, c'est quelque chose de politique d'être représentant dans un parti politique. Et il y a un problème de neutralité. C'est difficile d'avoir un avis neutre, scientifique, éclairé, avec du recul, qui fait abstraction des propres opinions politiques, pour essayer de dégager une vérité, une connaissance, qui pourra faire l'objet d'une question au test de l'intérêt pour le politique. Est-ce qu'il y a une possibilité de cumul dans le temps au sein de la commission du test de l'intérêt pour le politique? Oui, mais c'est peu probable. C'est peu probable car c'est un tirage au sort. Est-ce qu'il y a dans la fonction publique une possibilité de cumul dans le temps? Ça dépend, il y a des fonctions, encore une fois préfet, je crois qu'il y a une limite dans le temps. On ne peut pas être préfet trop longtemps, même si c'est plusieurs fonctions de préfet. Si on est préfet dans plusieurs régions différentes, on ne peut pas cumuler un certain nombre d'années. J'ai envie de dire de bêtises, donc je ne vais pas dire combien d'années. Il me semble qu'au bout d'un certain moment, si on est trop longtemps préfet, même de plusieurs régions différentes, eh bien ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc ça dépend. On peut très bien cumuler une fonction de professeur pendant longtemps, ça pose pas de problème. Mais préfet, ça pose problème. Est-ce qu'on peut cumuler fonction publique et fonction publique? Alors là, c'est pas comme les métiers, c'est pas ça dépend. C'est non en principe. En principe, on ne peut avoir qu'une seule fonction publique. On ne peut pas être commissaire de police et professeur en même temps. Ça ne marche pas. Mais je dis encore une fois, en principe, car certaines fonctions sont cumulables au sein de la recherche et d'être professeur, d'avoir une chaire, d'être enseignant dans plusieurs établissements, c'est cumulable, c'est compatible. Mais en principe, c'est non. Ici, on ne l'a pas vu, et c'est l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier. Fonction publique compatible avec représentation dans un parti politique. Ça dépend du devoir de réserve. Encore une fois, ça dépend. C'est quelque chose de politique d'être représentant dans un parti politique, c'est logique. Et selon le devoir de réserve, de neutralité, c'est pas possible. Un préfet, c'est pas possible. Un professeur des écoles, ça devrait pas trop poser de problème. Parfois, il faut se mettre en disponibilité. Ça dépend. C'est l'appréciation de l'administration et des supérieurs hiérarchiques qui auront le dernier mot sur l'autorisation, sur la compatibilité, sur le risque de conflit d'intérêt. Est-ce que ça contrevient au devoir de réserve ou pas?
mais on a déjà vu des politiques être professeurs. Enfin, est-ce que c'est compatible d'avoir une responsabilité dans un parti politique et d'avoir une responsabilité dans un parti politique? Oui. En principe, oui. Je dis bien en principe. On ne peut pas être président de 2 partis différents. Ça paraît compliqué. Ça dépend, hein. Si les partis l'autorisent, pourquoi pas? On peut être trésorier du parti vert et en même temps être président d'un parti communiste. Ça me paraît bizarre. Mais si les statuts des partis ne disent pas que c'est interdit, que ça pose problème, bah, c'est possible en principe. Est-ce que c'est cumulable dans le temps? Encore une fois, ça dépend. Il y a beaucoup de ça dépend ici, hein, on le voit à la fin. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend des statuts, ça dépend des contrats, pour ce qui était du milieu professionnel, d'un point de vue des représentations professionnelles, je veux dire, des syndicats, et cetera, ça dépend. Là pareil, ça dépend des partis. Et un parti va imposer un non-cumul dans le temps, et au parti de le décider. Donc ça dépend. Donc, on a vu ce tableau, vous voyez, il est magnifique, il m'a pris un temps fou à faire, et il m'a pris un temps fou à vous donner les réponses, mais vous avez toute la justification, normalement, vous avez toute la justification de tout ceci. Donc pour moi, c'est quelque chose de fait, quelque chose qui était important. C'est un débat, toujours un débat, quelque chose qui est toujours en débat actuellement. Alors pourquoi est-ce que je ne donnerais pas mon avis? Mon avis est argumenté ici. Je vous ai donné les arguments pour, les arguments contre, on les a appliqués dans ce tableau, avec un raisonnement logique à chaque fois. Mais s'il reste des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à regarder le prochain épisode où on va se poser la question: qui vérifie la probité et les conflits d'intérêts? En fait, on va pas exactement se poser cette question-là, on va voir qui vérifie la probité et les conflits d'intérêts. Il y a une institution bien spécifique qui s'occupe de ça, et on va le voir dans l'épisode 70 de Parlons Constitution. Waouh, on est déjà à l'épisode 70, j'en reviens pas, on en a fait vraiment beaucoup. Merci à ceux qui ont suivi jusqu'ici, je vous remercie vraiment, car c'est un long travail sur la Constitution que je mène. J'essaie de vous donner à chaque fois les arguments, j'essaie de vous donner le raisonnement derrière, j'essaie de vous expliquer les choses assez simplement, et de vous l'illustrer un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions dans les commentaires, à débattre en toute bienveillance évidemment. Merci à toutes et tous, c'était Elsker, à la prochaine.